Вот, ну, кто чем пользовался будете, оставьте. Как у тебя-то дела? Нормально все? Ну, я что сказал. Ну ладно, давай потом. Я приеду, как бы. Давай. Ladoga, immense lac gelé plusieurs mois par an, au nord-ouest de la Russie. Le voyage qui m'amène ici a commencé il y a une vingtaine d'années. Ma quête spirituelle m'avait alors conduit dans un monastère orthodoxe, en Angleterre. Dans la lumière des cierges, reflétée sur les icônes, je découvrais, émerveillé, un monde inconnu. Une spiritualité d'une profondeur et d'une beauté inouïe, puisant ses racines dans les plus antiques traditions chrétiennes. Parmi ces hommes en noir, aux longues barbes, j'avais remarqué en particulier le père Séraphin, un moine français dont le rayonnement de paix et de douceur m'avait profondément impressionné. Au fil des années, son souvenir a nourri mon admiration grandissante pour l'orthodoxie. Après 70 ans d'éclipse sous le régime communiste, cette foi orthodoxe renaît de façon spectaculaire en Russie. J'ai décidé d'aller à sa rencontre. Si j'ai choisi le monastère de l'île de Valam, c'est qu'en plus de son immense réputation en Russie, j'y ai retrouvé la trace du père Séraphin, que j'espère revoir. Après 2 ans d'attente, j'ai enfin obtenu l'autorisation du supérieur du monastère. Il accepte que je vienne, avec ma caméra, filmer la vie de ces moines. Le premier contact avec les moines est aussi froid que la tempête de neige qui s'abat sur Valam. On me prévient qu'ils n'aiment pas être filmés. Beaucoup sont venus ici pour s'éloigner du monde. La présence d'une caméra, qui plus est étrangère, ne fait pas partie de la vie qu'ils ont choisie. Ce n'est qu'une fois la tempête apaisée que j'ai mon premier contact avec Pavel, un novice, qui accepte que je l'accompagne. Comme chaque moine, il a une tâche précise fixée par son père spirituel. Lui est responsable du chauffage de l'église principale du monastère. Tous les jours, entre 2 offices, il entretient le feu de l'antique chaudière.
я послушник Павел, вот, являюсь насельником этого монастыря. Вот. Мне 42 года, вот, и 2 года я нахожусь здесь, на Валааме, уже 2 года я здесь. Вот. Татарин, у меня родственники все татары, вот, и мусульманин бывший. Это первое, это когда человек задается вопросом. Меня вот этот вопрос, он и привел меня вот в православную веру. Подвязаюсь, спасаюсь, вот, пытаюсь молиться, трудиться, вот, во славу Божию. Любой труд, он вдохновляет на молитву, любой труд. Вот, особенно здесь, в монастыре. Особенно. Вот. Труд и молитва, они вместе. Вот, как два весла. Гребут это, вот, как молитва и труд. Это как два весла. И вот мы и гребем в Царство Небесное. Ну вот Успенский еще храм у нас, вот он Успенский. Говорили, да? Это, ну он, к сожалению, требуется реставрации там. Реставрация требуется. У нас соберем, а потом это... Здорово. Здорово. Мир вам. И духу это ему. В защите Господа и утвердитеся, в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, яже сотвори чудеса Его, и судьбы уст Его, семя Авраамля раби Его, сынове Иакуле избрание Его, животное мало с великими, там корабли приплавают, змеи сей Его же создалось, ругайтеся Ему, всяк тебе чаю дать и пищу. Dans cette chapelle, consacrée à la Vierge de Valaam, les moines se relaient pour une prière perpétuelle des psaumes, nuit et jour. Une prière pratiquement ininterrompue depuis la fondation du monastère, que la tradition fait remonter au XIe siècle. Saint Serge et Saint Germain, dont les reliques sont encore vénérées ici, seraient venus du mont Athos en Grèce pour apporter ici la vie monastique. 10 siècles d'histoire tourmentée, déchirée par les guerres entre la Suède, la Russie et la Finlande, au cours desquels le monastère est souvent brûlé et les moines tués. Des drames suivis de multiples renaissances, car jamais le rayonnement de Valaam ne s'éteint. Au XIXe siècle, le monastère connaît un profond renouveau, sous l'impulsion du père Damaskine, qui inspire un retour aux sources du monachisme. Au début du XXe siècle, le monastère en pleine expansion s'étend sur toute l'île, avec une vingtaine de dépendances. Et dans les années 20, Valaam, alors sous domination finlandaise, abrite 400 moines et attire des foules de pèlerins. En 1940, lors de la guerre d'hiver entre la Finlande et l'URSS, le monastère est bombardé et passe sous la coupe soviétique. Exilant les derniers moines de Valaam, le régime communiste transforme l'île en base militaire et réquisitionne les bâtiments sacrés, qui seront pillés ou détruits en quelques années. La prière monastique se tait alors pendant 50 ans. Le 14 décembre 1989, un bateau accoste à Valaam avec 6 moines à son bord. Ils ont l'immense tâche de faire renaître sur cette île, où vivent quelques centaines de personnes, une vie monastique qu'on a voulu éradiquer et dont le fil a été brisé. Très vite, attirés par le rayonnement spirituel du lieu,
les vocations affluent à nouveau et les moines se lancent dans un ambitieux chantier de reconstruction. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, près de 150 moines vivent au monastère principal, mais aussi dans les skythes, de grands ermitages disséminés dans la nature tout autour. Leur vie quotidienne est rythmée par le typikon, une règle monastique héritée du mont Athos, qui alterne prière et travail tout au long du jour. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Господня земля, исполнение вселенной, все живущие на ней. Кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святым Его. Не повинен рукам и честь сердцем, и же неприят свою душу свою, не кляться лестью искреннему своему. Я уже молю тебя, моя очисти согрешение. Au petit matin, Maxime, un novice de 33 ans, a permis que je filme sa prière solitaire en cellule qui démarre la journée de chaque moine. Je l'accompagne ensuite dans son travail, la fabrication des prosphores, des petits pains qui servent d'hostie et sont consacrés lors de la liturgie. Comme beaucoup de novices, Maxime a eu un parcours mouvementé vers l'orthodoxie. Passé par l'athéisme, puis par l'ésotérisme, sa quête spirituelle l'a conduit à Valham, à l'invitation d'un ami. А я молился о духовном наставнике, о духовнике. Я понимал, что я уже могу заблудиться, что меня может куда-то увести в сторону. Я молился о духовнике, и Господь... И мне опять этот князь звонит и говорит: ну поехали на Валаам, вот мы едем, ты поедешь. Я поехал, я сразу, я еду, я обязательно еду. Я, по-моему, пробыли мы то ли 3, то ли 4 суток. И опять поехали к отцу Василию. А я ему опять же вопросов никаких не говорю. Я сижу, я счастлив, я доволен, меня все устраивает. То есть я правда, я счастлив. Вот я причастился недавно. Вот я сижу, остров, шикарнейшая погода. А он ни с того ни с сего, а мне говорит: не благословляется тебе жениться. Вот, ни того ни с сего он так говорит, и все. А с учетом того, что я верю в то, что этот человек, что ему открывается воля Божья, по крайней мере для меня. И все. И на зимнюю сессию поехал сюда, но я уже знал, что я уже еду в одну сторону. Вот, встретился на Рождество с отцом Василием, он говорит: ну что, ты надолго? Я говорю: готов навсегда, наверное. Ну и оставайся, живи пока при монастыре. Я потом сообщил маме, что я не вернусь. Мама в шоке, мама приехала за мной в мае. Мама приехала за мной в мае и сказала: давай. Такой: нет, мам, я говорю, все. Мне пришлось ей сказать, что я Бога люблю больше, чем ее. То есть у меня мама такой человек, что если ей дать шанс, она его использует. Cette obéissance aveugle au père spirituel a quelque chose d'un peu choquant pour l'occidental pétri de rationalisme que je suis. Mais la sincérité presque naïve de Maxime me touche.
Je me dis que si Pavel et Maxime se sont facilement livrés à ma caméra, c'est peut-être parce que leur expérience monastique est récente. Pour entendre le témoignage d'un moine plus ancien, on m'envoie un peu plus loin sur l'île, au ski de Saint-Vladimir, qui vient juste d'être terminé et symbolise la renaissance de Valam. C'est là que vit le père Sergueï, un iconographe taciturne qui dirige les différents travaux d'icônes sur l'île. Ну, я иеромонах Сергий. Ну, это долго рассказывать. Ну, в общем, стал верующим я не с детства верил, конечно, в Бога, а где-то вот после 30 лет стал читать Евангелие и духовную литературу, поверил в Бога, крестился. Ну вот потом стал регулярно на богослужение ходить там в своем городе, в храм. И года через 2 решил поехать в монастырь, какой-нибудь посмотреть, как там живут. И поучиться иконописи, кстати, да. Ну, для меня это, во-первых, послушание. Ну, а так, конечно, творческая работа. Ну, сложно вообще-то тут это, технология, все по старинным технологиям мы делаем, и доски готовим, или вкасим. Там и краски все, как там в 15 и в 12 веке, растираем сами на яичной эмульсии. Что-то говорят, за Путина не хотели много питерцев голосовать, да? Мало. Ну, икона — это священный предмет. Потом это не просто изображение, оно же освящается и становится священным предметом. И даже богословы некоторые говорят, что она передает энергию первообраза. Ну, то есть, кому посвящена икона, через нее действует энергия этого первообраза. То есть можно, как помогает обращаться к Богу и к святым в молитве. Ну, вообще в монастыре у нас и есть правила молитвенные. Ну и во время послушания, во время написания стараемся молиться Богу или святому, ну и святому, которого pишем. Le père Sergueï tient à nous montrer les fresques des chapelles du Skit qui viennent à peine d'être achevées et font la fierté du monastère. Не, ну, во-первых, иконы мы не сами придумаем, какие написать, а нам только по заказам. Игумен или благотворители заказывают. То есть мы сами сюжет не выбираем, но стараемся. Нет, ну тут выбираем наиболее лучшие образцы вообще в истории иконописи. Считается, вот расцвет иконописи в России был 14-16 век примерно. Вот на этот ориентируемся примерно такой стиль. Non loin de là, ma découverte de l'île m'emmène à la ferme du monastère, où je rencontre un personnage original.
Le frère Alexei est moine depuis 15 ans. Il semble plus à l'aise avec les animaux qu'avec les hommes. Très pudique, quand je l'interroge sur son parcours, il préfère me parler de ses vaches. Коровы очень интересны, если им дать больше свободы. Если им дать больше свободы и наблюдать за ними, коровы становятся очень интересными животными. По каким-то там заявлениям каких-то ученых, у них потенциал очень высокий, почти как у собак, развития умственного. А если их заключать в рамки, вот, в ограды, в стадо, все это, соответственно, падает. Так же, как и в человеческом обществе. То есть, чем больше промышленности, тем они становятся менее интересны. Вот и все. Это, конечно, все изменилось. Изменилось очень сильно. Ну, тогда так, здесь было такое место, такое ощущение отдаленности такой от цивилизации, ну, даже на этой же ферме. Вот. Бывало, что вот этих проводов, скажем, не было, да. Бывало, что посреди дня не было света, то есть ручная дойка, вместо машин были лошади. Там на весь остров там было несколько машин всего. Вот, у нас была здесь лошадь. Вот. Тут, ну, то есть, конечно, сами здания, сам корпус там, все было в таком плачевном состоянии. Сейчас все более-менее восстанавливается там. Ну что-то теряется, что-то такое теряется. Les produits de la ferme où travaille Alexei approvisionnent les cuisines du monastère principal. Tout au long du jour, des frères s'activent pour préparer les légumes et céréales qui font l'essentiel de l'alimentation des moines, car aucune viande n'est consommée ici. Une ou deux fois par jour, une centaine de frères se retrouvent dans un immense réfectoire pour prendre leur repas en commun au son de lectures bibliques. C'est l'une des rares activités où l'on peut les voir ensemble. Mais l'on me dit qu'il n'est pas permis de filmer les repas, qui sont des moments presque sacrés. J'ai du mal à le comprendre. Décidément, certains aspects de la vie monastique orthodoxe resteront pour moi un mystère. À l'heure de l'office du soir, j'espère enfin voir la communauté réunie et peut-être le visage du Père Séraphin. Depuis mon arrivée il y a plusieurs jours, je demande à le rencontrer, mais les réponses sont toujours évasives. Beaucoup de moines semblent encore gênés par ma présence. Mais à condition d'être très discret, on m'autorise à filmer cette prière nocturne, propre au temps du carême, à laquelle se joignent quelques fidèles. Sa durée, habituelle pour un office quotidien, va s'étendre sur plus de 4 heures.
Me voilà à nouveau plongé dans la splendeur de la liturgie orthodoxe. Au milieu du ballet des robes et des encensoirs, je retrouve les sons, les images et les odeurs qui m'ont tant marqué voilà 20 ans. Comment ne pas être émerveillé par cette prière, si mystérieuse et belle, qui sollicite tous les sens et donne le sentiment d'être immergé dans la beauté céleste. En quelques années, les moines de Valham ont redonné vie à ce qu'on appelle le znameni, un magnifique chant sacré aux sonorités particulières propres à Valham. Ce chant s'était perdu depuis des années, mais les moines enregistrent aujourd'hui des disques qui ont un rayonnement mondial. Parmi les frères présents, j'en remarquai en particulier le maître de chœur, Père David. Ce grand moine aux allures aristocratiques accepte de me rencontrer pour me parler de la renaissance du chant de Valham. Знатока и проповедника этого пения церковного знаменного, одного батюшки, который сказал, что чтобы петь знамена, нужно жить знамена. Жить знамена — это значит очень, как сказать так, символично, очень духовно, очень жить. Вот. И, конечно, мы со смирением должны признать, что пока мы пользуемся той славой старого Валаама, который имел тогда на Руси, благодаря тому святому старчеству, которое здесь было, да, тем святым людям, которые здесь жили, и мы еще как некие малые дети пользуемся авторитетом своих отцов. И образ нашего жительства еще в процессе возрождения. Но то внешнее воссоздание, как вы видите в красоте этих благолепных храмов, уже можно сказать, что возрождено. И можно такую же параллель провести и о пении. Мы не можем, ни один ученый не может сказать, что именно так пели в 17 веке или в 19 или даже в начале 20-го. Хотя мы не ставили себе целью как-то ее обязательно развить, а именно раскрыть саму глубь этой традиции церковного пения, церковной молитвы. И по внешности можно сказать, так же, как и храмы, что оно воссоздано. Но а духовно мы, конечно, все еще призваны расти. Il me semble percevoir une inquiétude chez le Père David, comme si la renaissance extérieure de Valham n'était rien sans rétablir une continuité intérieure avec la foi des pères anciens, brisée par 70 ans de communisme. Peu après, il me dévoile comme un trésor la filiation qui le relie à la grande tradition orthodoxe, de père en fils spirituel. Там есть одна из фотографий такая, я ее особо никому не показываю, потому что это так лично для меня сделали мои близкие друзья. Вот, они сами увидели в этом какую-то такую связь, но там построено некое преемство такое от наших древних отцов, святых, уже прославленных церковью, почитаемых. Но он имел своего духовного сына, тот духовный сын имел своего духовного сына. И по Божьей милости эта цепочка так простирается даже до меня, грешного. И преподобный Силуан Афонский, это русский преподобный, который из России перешел на Святую гору Афон и там проводил монашескую жизнь. Его преемник и тоже почитающийся автор. Далее отец Серафим, который по своему месту рождения имеет во Франции, вот, и даст Бог, завтра с ним будете общаться, да, но душой и сердцем он так, как, кстати, был предан всегда своему старцу, да, что
также воспринял и Русь как свою родину духовную, которая его родила во Христе, и стал во многом более русским, чем мы, русские по крови. Quelle surprise de revoir le visage du père Séraphin sur ces photos. Ce visage rayonnant de douceur qui m'a tant marqué il y a 20 ans. Grâce au père David, j'obtiens quelques jours plus tard de rencontrer enfin le père Séraphin. On m'emmène au skite de Notre-Dame de Smolensk, retiré en pleine nature, où il m'attend. Près de 20 ans après, quelle émotion de le revoir, marchant dans ce paysage russe dont il a fait sa patrie depuis 10 ans. Je le sais malade. Son visage a changé, il semble douloureux, épuisé, comme portant le poids du monde. Le père Séraphin est l'un des rares starets vivant à Valam, ces pères spirituels habitués à guider les âmes qui emplissent la littérature russe. De tout temps, le peuple russe est venu chercher leur sagesse, et je sais que sa cellule, l'été venu, ne désemplit pas, accueillant toutes les détresses du monde. Beaucoup viennent chercher refuge d'un monde qui est complètement sans dessus-dessous. Notre mission ici, bien sûr, c'est la prière nocturne pour le monde, mais c'est aussi de recevoir avec amour chaque être tel qu'il est, sans jugement. Je pense que notre regard, si c'est le regard d'un homme de Dieu, il doit regarder avant tout ce qui est le plus précieux, la capacité de l'homme à souffrir, voir dans chaque homme, chaque hypostase, chaque être, sa douleur. Et chaque homme a sa douleur, sa croix. On est suffoqué par tous les surrogats possibles de l'amour, mais l'amour véritable, l'amour évangélique qui pardonne, qui sait être patient, qui sait être tendre, on ne le rencontre pas beaucoup. Et c'est de cet amour-là dont le monde, de façon inconsciente, a besoin et a soif. Et vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est que le moine? Le moine, tel qu'il doit être, tel qu'il devrait être, ça doit être l'incarnation de cet amour-là. L'amour compatissant, l'amour qui pardonne, l'amour qui reçoit et l'amour qui guérit. Après 1 heure, avec le père Séraphin, il me fait comprendre que je dois le laisser. J'apprendrai plus tard que l'entretien l'a épuisé. Dans ces paroles qui m'ont profondément touché, j'ai retrouvé la même lumière qu'il y a 20 ans. Elle semble contenir tout le trésor de la foi chrétienne, et je comprends qu'on vienne parfois de très loin pour le rencontrer. Méditant ces paroles, je m'arrête au bout de l'île, là où la terre se fond dans le lac gelé. Je sens combien cette période hivernale, qui rend l'île presque inaccessible, est une bénédiction pour le père Séraphin et les autres moines.
C'est là, dans ce silence, qu'il puise la force spirituelle dont il rayonne. Car dans quelques mois, quand la glace aura fondu, le bruit et les blessures du monde envahiront l'île. Le printemps venu, Valham change de visage. Les prairies endormies sous la neige pendant 8 mois se couvrent de fleurs en quelques jours. Les vergers et potagers de l'île donnent des fruits si abondants qu'ils nourrissent les moines toute l'année, et la ferme du monastère tourne à plein régime. De gros bateaux accostent l'un après l'autre, déversant leurs occupants sur l'île. Des foules de pèlerins envahissent les lieux, chargés d'intentions de prière qu'ils viennent confier aux moines. Les femmes ajustent leur tenue avant d'entrer dans l'enceinte du monastère. Mais arrivé dans l'église, chacun donne l'impression d'être chez soi. On embrasse les icônes, on allume des cierges, les enfants participent joyeusement aux dévotions. L'église, en pleine rénovation, est maintenant entièrement couverte d'échafaudages, et le silence de l'île est brouillé par le bruit des machines. En plus des visiteurs, des groupes de volontaires viennent aider bénévolement les moines pendant une saison et s'activent à la renaissance de l'île. Que leur motivation soit spirituelle ou écologique, aucun n'est là par hasard. Parmi eux, de nombreux jeunes à la dérive viennent ici chercher le salut. Ce matin-là, un moine emmène un groupe de ses volontaires en excursion sur les îles alentours, à la découverte des skythes. Sur le bateau, je fais la connaissance d'Elena, avec qui je sympathise. Elle me raconte comment elle est arrivée à Valham il y a déjà plusieurs mois. For me, it was maybe a hard situation, or maybe situation with no end. And I was trying to find some way out, and started to looking for something like this. Something that could give me some spiritual experience and something new, maybe. And I'm starting to looking for myself in such a place near the monastery to walk, to be close to the monastery. And I found this in internet. When I only made a first step on Valham, I understood that this is exactly the right place for me to be. The atmosphere of monastery is very curing for the soul. And I can tell about very important persons, like godfathers, who are helping such people as me, who speaks with us. It's helping us very much, because the people that came here, they can be not Christians at all. They thinking maybe that they are Buddhist or Krishna or anybody else, or everything together. It's a simple situation now at time, because people sometimes don't know even who they are. And during these sessions,
when we speak with the Father, we start to understand, yes, we are Christians. Because he given us, he's very passionate about his religion, and he shares it with us. And he's very important in our way to become a Christian, to understand what's happening with us, with the world, with everything. Ну, вкратце, для тех, кто не знает, скиты – это маленькие монастыри, которые возникают, как правило, при больших монастырях. Как только монастырь начинает разрастаться, увеличивается братья, желающих уединения. Обычно игумены монастырей в отдалении от центрального монастыря организовывают скиты, в которых ограничен доступ паломников на этих скитах. Pendant que le moine continue sa visite, je parcours la nature sublime de Valham, qui a inspiré des générations de peintres et de poètes. La contemplation de la beauté naturelle a toujours inspiré la vie des saints orthodoxes, pour qui un cœur en paix avec Dieu est en paix avec toute la création. Suivant le vol des mouettes flottant au-dessus du lac, je rencontre Oleg, un jeune novice. Nous avions déjà discuté en hiver. Il m'avait dit alors être venu au monastère pour chercher refuge, loin du chaos du monde moderne. Скорее такой беззаботности, время беззаботности напоминает такое, что никаких забот нет. Детство, больше детства, да, напоминает. Как-то посвободнее себя чувствовать начинаешь. Все-таки, живя в монастыре, как-то так все напряжено, жизнь напряжена. Так, а здесь как-то вот действительно раскрепощаешься. Как-то так вот. Более свободно, что ли, себя ведешь. Поэтому, может быть, так весело становится. Вот, лесной гость. А он чаек, наверное, увидел, да? Это, скорее всего, с паломниками или туристически. Все-таки здесь тоже как заповедник считается, как бы природа здесь красивая, поэтому люди приезжают сюда. Сейчас вот вроде группы никакой нет. А сейчас пусто. Пусто. Никого нет. Ну, периодически приходится сталкиваться с этим. Все-таки приходится сталкиваться. Тут только, наверное, просто на милость Божию надежда. Ну, все-таки очень все это опасно, конечно. Опасно. Но если да, если все-таки так вот по сторонам не глазеть, скажем проще, то будет все, как бы, я думаю, что с Божьей помощью, как бы, все-таки отцы помогают здесь, старшие, как бы, вот, отцы нас, которые исповедуют, все, как бы, вот, помощь очень огромная, Господь. Интересно, колокол бьет. Этот колокол означает, говорит всей братья, как бы, что нужно прекратить все какие-то занятия, вот, и нужно вставать, как бы, там вот
Такое извещение как бы вечернее. Quelques jours plus tard, je retrouve Oleg pour la prière des Molébènes, un office quotidien sur les tombeaux de Saint-Serge et Germain, antiques fondateurs du monastère. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette scène éprouvante, c'est le calme paisible des moines, qui semblent habitués à ce genre d'incident. Pour eux, il est normal que la force spirituelle du monastère attire des personnes en proie à des tourments de toutes sortes, qui viennent chercher ici la libération, la guérison et la paix. C'est le cas de cette femme que j'ai revue quelques jours plus tard et qui m'a dit être venue sur l'île pour être libérée d'une emprise démoniaque qui l'oppressait depuis des années. Alors que la fin de mon voyage approche, je suis heureux de revoir Maxime. Il apporte à l'église les prosphores, ces petits pains de communion, pour la liturgie qui va bientôt commencer. Aujourd'hui, Vallam s'apprête à célébrer la grande fête de la Trinité. Le bourdon retentit dans la brume, donnant à Vallam des couleurs mystérieuses. Montant jusqu'au clocher pour filmer l'étonnant carillon, je reconnais le visage, toujours aussi impassible, du frère qui m'a conduit au monastère en aéroglisseur cet hiver.
À l'occasion de cette grande fête, la plupart des moines de l'île sont venus pour la liturgie. Pendant la longue procession, je les vois enfin tous ensemble pour la première fois. Au milieu de la foule qui remplit l'église, je vois pour la première fois Monseigneur Pancrati, le supérieur du monastère, qui donne la communion à la cuillère selon l'usage orthodoxe. Ce personnage hiératique dégage une forte impression d'autorité spirituelle. C'est lui qui a permis que je vienne filmer à Valham. C'est grâce à lui que ce film existe. Alors que je contemple tous ces visages, je prends conscience du miracle de la renaissance de Valham, commencé avec 6 moines il y a 23 ans. À cette époque, la plupart de ces hommes n'étaient pas moines, et beaucoup n'étaient même pas croyants. Pourtant, le renouveau spirituel de Valham passe aujourd'hui par leur cœur. C'est eux qui portent maintenant le flambeau des pères anciens. Une lumière transmise depuis près de 1000 ans sur la sainte île de Valham et qui, aujourd'hui, s'embrase à nouveau. Всех свет.